You are so blessed. Asseyez-vous s'il vous plaît. Qui est content d'être là ce matin? Soyez bénis. Alléluia. Dites avec moi la bénédiction du travail de vos mains. Alléluia. Lisons Deutéronome chapitre 28, verset 12. La bénédiction du travail de vos mains. On continue avec ce sujet. Deutéronome chapitre 28, verset 12. Merci Saint-Esprit. J'entends le son des anges. Sois connecté avec. J'entends le son des anges. Sois connecté. J'ai dit j'entends le son des anges. Deutéronome chapitre 28, verset 12. Deutéronome chapitre 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Tout le monde, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel. Pour envoyer à ton pays la pluie. Amen. Amen. En son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Yes. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en compteras point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour sa parole? Père, nous te rendons grâce. C'est le moment d'écouter ta parole. Parle-nous. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit chassé, soit renvoyé loin de nous au nom de Jésus. Que je sois parmi, que je sois effacé. Et pour que Jésus uniquement soit vu. Que cette parole nous transforme. Papa, bénis-nous. Fais-nous de bien en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci de l'utiliser pour pouvoir faire du bien à toute ton assemblée. Quelqu'un peut donner un amen plus fort que le tonnerre. Un amen plus fort que le tonnerre. Que Dieu vous bénisse. Tu peux te rasseoir. La bénédiction du travail de vos mains. Je fais un rappel rapidement. Nous avions dit que le travail est la volonté parfaite de Dieu. Le travail a existé avant la chute de l'homme. Dieu crée Adam, il le dépose en Éden et il lui dit: garde et cultive le jardin. Adam a fait quoi? Adam a obéi. Après la chute de l'homme, voici la parole que Dieu relâche. Tu travailleras, tu te nourriras à la sueur de ton front. Amen. Mais, rappelez-vous que le travail a existé avant quoi? Avant la chute de l'homme. C'est ce pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de Thessaloniciens, dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alléluia. C'est bien beau de travailler. C'est très intéressant de travailler. Beaucoup de personnes travaillent. Mais combien de personnes arrivent à recevoir la bénédiction du Seigneur? Tu peux travailler et ne pas connaître la bénédiction dans ton travail. Tu peux dégager assez d'énergie. Tu peux te priver du sommeil, te priver de la nourriture. Tu peux faire des sacrifices. Commencer matin, un travail à partir de 6 heures. Et jusqu'à 18 heures, tu es encore au travail. Tu rentres à la maison par la suite. Tu constates que toute l'énergie que tu as été capable de dégager est insuffisante pour faire quoi? Pour prendre soin de toi, pour pourvoir tes besoins, pour pourvoir aux besoins de ta maison. Alléluia. Mon désir le plus ardent, c'est que nous tous dans cette assemblée, nous puissions travailler dans le nom de Jésus-Christ. Mais au-delà du travail, que la bénédiction de l'Éternel soit le partage de chaque main qui travaille dans le nom de Jésus. Donne un amen plus fort que ça.
C'est pourquoi nous sommes en train de voir ce sujet. La bénédiction du travail de tes mains. Alléluia. Nous avions dit que des personnes retrouvent un travail. Des personnes sont en train de travailler actuellement, mais il s'avère que ce n'est pas le travail de destinée que Dieu a arrêté pour ces personnes. Quelqu'un me suit? Ces personnes ont été contraintes, peut-être par les circonstances de la vie. Ces personnes ont été contraintes, peut-être par leurs parents. Quelqu'un m'entend très bien? Des personnes ont été contraintes, peut-être par la société, à faire un travail qu'elles ne veulent pas faire, qu'elles ne veulent pas réaliser, qu'elles ne veulent pas accomplir. Amen. Je dirais, ce travail-là est considéré comme un travail naturel. Alléluia. Mais ce sur quoi j'ai attiré l'attention de toute l'assemblée dernièrement, c'est le travail de destinée. Chacun d'entre nous a une destinée. Et la destinée de chaque personne en ce lieu, elle est glorieuse. Nous existons pour un but. Alléluia. Et nous devons être capables de connaître le but de notre existence. Demande à quelqu'un, est-ce que tu connais le but de ton existence? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre? Amen. Comment connaître le but de son existence? Parlant du travail de destinée. Regarde à quoi? Regarde à tes talents et à tes dons. Quels sont tes talents? Quels sont tes dons? Amen. Qu'est-ce que tu arrives à faire avec passion? Même si pendant 2 mois tu ne recevais pas un salaire, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour faire du bien à un maximum de personnes? La Bible dit, on a vu cela le mercredi, toute grâce excellente et tout talent parfait vient de qui? Du Père des Lumières. En Jacques chapitre 1, le verset 17. Quelqu'un me suit? Si tu sais ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, si tu connais le travail de destinée que Dieu a arrêté pour toi, tu ne vas pas envier ton voisin qui travaille à la fonction publique. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à travailler à la fonction publique. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être homme d'affaires. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être chanteur. Alléluia. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être avocat. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être président. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Alléluia. Qui connaît les talents que Dieu lui a donnés? Lève ta main si tu es là. Qui connaît ses talents? Il y a des gens, ils sont là oratoires. S'ils te parlent, tu es capable de faire quoi? De vider ton compte et puis aller leur donner. Amen. De vrais communicateurs, très forts dans la communication. Alléluia. Quelqu'un me suit? Je peux aider toute l'assemblée. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, tu as au moins un talent. Au moins un talent. Au moins un talent. Tu as au moins un don. Au moins un don. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous en ce lieu qui est venu sur cette terre vide, sans talent, sans don. Ça n'existe pas. Quelqu'un me suit? Je veux que tu puisses découvrir ton talent. Je veux que tu puisses découvrir ton don. Ce talent-là,
il est capable de nourrir un maximum de personnes. Ce talent est capable de bénir tes enfants jusqu'à la 1000e génération. Quelqu'un me suit? Alléluia. Hier, je recevais en ce lieu dans l'après-midi une dame. Elle est caissière dans une pharmacie de la place, ici à Lipogo. Ça fait 17 ans qu'elle a la caisse. Elle dit, on l'a embauchée, elle a connu une augmentation. Mais laquelle des augmentations? C'est 5 000 francs que son boss a mis sur son salaire comme augmentation. 5 000 francs. 5 000 francs comme augmentation. Elle a l'une de ses collègues qui a décidé de quitter la pharmacie. Cette dernière a fait 18 ans avec la pharmacie. Quand la pharmacie était ouverte, amen, qu'on est à l'église, on ne voit pas de ça, c'est un péché. Amen. Vous qui avez les portables ouverts, éteignez ça. Amen. Ou mettez mode avion. Elle a l'une de ses collègues qui a commencé la pharmacie. La pharmacie a 18 ans. Sa collègue a fait 18 ans avec la pharmacie. Elle dit elle est fatiguée de supporter ça. Donc elle a déposé ses clés. On a compté ses droits. Ses droits ne valent même pas 2 millions. Après 18 ans, 18 ans de travail, tes droits ne valent même pas 2 millions. Elle allait se plaindre à l'inspection du travail. On dit, mais ton salaire est petit. Tu veux avoir des droits plus élevés, ça ne peut pas marcher. Amen. Et la dame que j'ai reçue, elle dit, elle est fatiguée de travailler. Et il y a plusieurs en ce lieu. Hein. Ils font quelque chose qu'ils ne veulent pas eux-mêmes faire. Si je ne fais pas, qui va payer les factures? Qui va prendre soin des enfants? Je vais faire comment pour manger? Je vais faire comment pour venir en aide? Amen. À ma famille. Et lui a demandé, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Elle dit, depuis le bas âge, ce qu'elle sait faire et ce qu'elle aime faire, c'est la cuisine. Et je lui ai donné quelques conseils. Et après, nous sommes rentrés dans le prophétique par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux aider l'assemblée tout entière en ce jour? Écoute-moi, je suis en train de faire ce que j'aime faire. C'est pourquoi quand vous vous comportez mal, je reprends courage. Quelqu'un me suit, non? Quand vous ne venez pas aux réunions des responsables et des ouvriers, je me fortifie moi-même. Alléluia. Je viens, je dirige. Je prêche encore. Amen, amen. Et puis je chasse les démons. Je serai le dernier à faire quoi? À fermer l'église. En semaine, je vais vous appeler. Je vais aller vous rendre visite. Parce que j'aime ça, j'aime ça. J'aime aider les gens. Amen. J'aime partager le peu que Dieu met à ma disposition. Et j'étais capable d'affronter mon père et de lui dire, moi, je veux être pasteur. Quand tu as mis à l'école, là, c'est pasteur, tu veux sortir. Oui. C'est ma destinée. Toi, tu veux être quoi? Tu veux être footballeur. Toi, tu veux être quoi? Je veux être ingénieur. Il y a des enfants qui disent à tout le monde qu'ils veulent être docteur. Parce que les camarades ont dit qu'ils veulent être docteur. Mais quand tu leur dis pour être docteur, il faut avoir le bac. Aller à l'université à Bobo Adjamé, qui est devenu Nangui. Amen. Il faut faire au moins 8 ans là-bas. Il dit, c'est qu'il a changé. Si tu vois un enfant parler ici, amen, c'est qu'il n'a pas encore fait quoi? Il ne connaît pas encore le travail de sa destinée. Amen. Si c'est le travail de ta destinée, même si c'est 15 ans, tu t'as fait en formation, tu es prêt à faire quoi? À
me suit? Donc répète encore à ton voisin. Répète encore à ta voisine. Tu as au moins un talent. Parle-lui bien. Tu as au moins un don. Est-ce que tu le connais? Maintenant, dans l'assemblée, il y a d'autres là, ils n'ont pas seulement un talent. Ils ont 10 talents. Il y a d'autres qui ont 5. Il y a d'autres qui ont 2. Amen, amen. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut prendre les Écritures? Lisons Matthieu chapitre 25. Revenons sur ce passage de Matthieu chapitre 25 que nous avions vu le mercredi. Rapidement. Aide-moi ma fille. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 15. Matthieu 25, verset 15. Il donna 5 talents à l'un. Il donna 5 talents à l'un. 2 à l'autre. 2 à l'autre. Et 1 au troisième. Et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Répète avec moi. À chacun selon sa capacité. Plus fort. À chacun selon sa capacité. Une dernière fois. À chacun selon sa capacité. Marque une pause s'il te plaît. Tu vas continuer. Le maître a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. En fait, j'ai compris que quand tu n'as pas la capacité, il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Si tu as la capacité d'être pasteur de 1000 membres, Dieu va t'envoyer les âmes de 1000 membres. J'ai compris, c'est ce que je fais. Je travaille sur ma capacité. Si tu as la capacité d'être le DG, Dieu va faire quoi? Même si les hommes ne te nomment pas DG, ils vont tourner jusqu'à Dieu. Il va te révéler comme DG. Je peux vous raconter une histoire. Suivez ici, s'il vous plaît. Dieu l'a fait comme ça. Oh, j'aime beaucoup cette histoire. Ça a façonné ma façon de penser et de réfléchir. Un monsieur dans une structure de la place où on fait l'aluminium. Il est rentré dans l'usine où on fabrique l'aluminium en tant que balayeur. On lui a dit le travail commence à 7h30. Amen. Lui, il vient avant 7h30. On lui dit, c'est la cour que toi tu dois balayer. Lui, il balaye la cour. Et puis il balaye à l'intérieur. Il balaye les autres bureaux. C'est-à-dire quand tu lui donnes une tâche là, il exagère. Amen. Sa ponctualité était telle que, amen, de simples balayeurs, on l'a élevé. On l'a élevé. On l'a élevé. Jusqu'à ce que le boss même de la structure puisse atteindre un âge très avancé. Amen. Il doit aller à la retraite parce qu'il a vieilli. Mais il faudrait que l'entreprise continue de fonctionner. On va confier ça à qui? Le monsieur, à chaque fois que Dieu l'élevait, amen, amen, il maintenait toujours son rythme de travail. Il venait à l'heure, il faisait plus. On dit le travail finit à 16h30. Lui, il va jusqu'à 18h. Il fait des heures supplémentaires. Le boss doit aller à la retraite, il regarde. Parmi mes enfants, qui peut prendre le relais? Il n'y a personne. Amen. Le monsieur, il n'avait pas de formation en tant que tel. Le choix est tombé sur le monsieur. Amen. Et le prof dit, toi seul, tu connais la valeur de cette entreprise. Même si tu n'as pas la formation, la société s'engage à faire quoi? À te former. Amen. Il est devenu le PDG de la structure. Tu comprends pas, tu comprends pas. Il y a des gens enseignés qui ont un diplôme. Ils veulent forcément, amen,
Amen. La personne qui est de l'autre côté. On dit non, le métier qu'il y a fait ici. C'est simple. Les gens qui prennent les papiers et qui envoient. Comment on les appelle? C'est simple en poussier. Amen. Non. Tu m'as bien regardé. Comment on peut me valoriser comme ça? Moi, un poussier. Une belle dame poussière. Un peu grosse poussier. Je ne peux pas accepter ça. Amen. Et ils ont refusé d'être poussiers. Aujourd'hui, il faut quoi? Aujourd'hui, chaud. Même l'argent que Dieu te donne, c'est selon ta capacité. Quand tu regardes, est-ce que toi où tu es là, s'il te donne 1 million, est-ce que toi, tu ne vas pas être dérangé, tu ne vas pas mourir? 1 million, l'argent. La première fois, il touchait 1 million en 2011. J'ai pas entendu. Amen. Je suis couché, je me réveille rapidement. Là, c'est l'argent là. Amen. J'ai pas fermé les yeux. Au début, je me posais des questions. Papa, on était dans un lieu où on ne payait pas. On priait en semaine et puis les dimanches. Tu nous as balancé ici. J'ai payé loyer. J'ai payé ici. Hey! Mais j'ai compris au fait que j'ai la capacité de gérer ça. Amen. C'est ce pourquoi Dieu m'a balancé dans ce système. Tu as payé là-bas. Tu as payé ici. Tu as payé transport. Tu as payé courant. Hey! Quand Dieu constate que tu as la capacité, même si toi-même tu ne le veux pas, il va te mettre dans un chemin au milieu des milliardaires. Tu seras en train de régler des problèmes de milliards. Amen. Et lui-même, il va envoyer les milliards dans ta direction. Travaille tes capacités. Seigneur, pourquoi je n'ai pas beaucoup? Tu n'es pas grande. Ta capacité n'est pas grande. Quelqu'un me suit? Hello. Dis encore à quelqu'un à côté de toi, travaille ta capacité. On a donné 5 à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième selon sa capacité. Continue la lecture rapidement. Et il partit. Et il partit. Aussitôt, Oui. celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Les fit valoir. Les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. Et il gagna 5 autres talents. De même, Yes. celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Marque une pause. Celui qui a reçu 5 talents, il a gagné 5 autres talents. Celui qui a reçu 2 talents, il a gagné 2 autres talents. Mais pour qu'il puisse y avoir multiplication, il a fait quoi? Il a fait valoir ses 5 talents. Hello. Réveillez. Est-ce que tu as fait valoir les talents que Dieu t'a donnés? Maman Gobo, est-ce que tu as fait valoir les talents que Dieu t'a donnés? Est-ce que tu as travaillé les talents que Dieu t'a donnés? Dominique, qu'as-tu fait des talents que Dieu t'a donnés? Qu'as-tu fait des dons que Dieu t'a donnés? Clarisse, tu as fait quoi de ça? Celui qui a reçu 5, il les a travaillés. Celui qui a reçu 2, il les a travaillés. Il y a eu quoi? Multiplication. Mais ici, combien de personnes travaillent ces talents?
C'est ça, non? On te dit Céline Dion, elle est capable de faire 8 heures de temps de répétition. Toi, tu ne fais même pas 1 heure de temps de répétition. Et puis c'est toi, tu vas te comporter comme qui? Céline Dion. Est-ce que ça peut marcher? Non, moi je suis footballeur. J'aime jouer au football. Tu dors même avec un ballon. Amen. C'est le ballon là qui est ton coussin. Alléluia. On te dit il y a mal. Il peut s'entraîner toute la journée. Amen. Toi tu t'entraînes le jour où tu as un petit déjeuner. Amen. Quelqu'un a 17 ans fatigue, c'est grand frère. Amen. Toi c'est le jour où tu as un petit déjeuner, tu t'entraînes. Les gens. Alléluia. Quand quelqu'un a pris sur son corps, c'est toi on appelle pour traiter la plaie. N'est-ce pas? Mais tu n'aimes pas étudier. Et puis tu vas venir déposer la main pour que tu puisses avoir ton examen. Toi aussi demain tu vas ouvrir ta bouche. Le pasteur a prié pour moi, j'ai pas eu mon examen. Feu dans ta bouche là-bas. Réponds-toi. Tu dois jouer. Amen. Tu dois étudier. Et il y a des choses que tes études ou ta connaissance ne peut pas. C'est là la prière intervient. Mais tu mélanges tout. Là où tu dois dormir, tu danses. Là où tu dois manger, tu es sur TikTok. Là où tu dois étudier, tu es en train de te promener au quartier avec tes amis. Là où tu dois réviser tes leçons, c'est là que tu commences à prier. Le Saint-Esprit va me rappeler toutes choses. Hey! Ils sont indisciplinés. Amen. Ils mangent n'importe comment. Ils ne font pas le sport. Il y a des gens qui sont malades ici parce qu'ils ne font pas de sport. Et chaque jour, vous venez fatiguer l'homme de Dieu. Oui, oui. Tu ne fais pas de sport. Regarde, moi j'ai compris qu'il doit vivre longtemps. Chaque semaine, je dois préparer le message, je dois prêcher. Si je dois vivre longtemps avec le stress du ministère, si mon corps n'est pas en bonne santé, je suis foutu. C'est vrai, mes enfants. Amen, amen. Si mon corps n'est pas en bonne santé, amen, je suis foutu. Je pourrais plus prêcher. Qui va prendre la relève? Qui? Le ministère, il s'est fait quoi? De prendre un coup. Amen. Mais je ne veux pas qu'on puisse arriver à là. C'est-à-dire, même à mon absence, mon désir le plus ardent, c'est que l'œuvre doit quoi? Continuer. Faudrait qu'il y ait des personnes pour prendre la relève. Je ne suis plus opérationnel, il y a problème. Je me suis assis et puis je me suis assagi. La Bible dit l'exercice corporel, répète avec moi, l'exercice corporel est utile à peu de
me suis couché à quelle heure? À 5 heures. Je me suis levé à 7 heures. Pour répondre à d'autres obligations. De l'après-midi, il était encore ici pour faire ministère. Rentrer à la maison. Prier avec la maison, manger, se reposer et pour commencer à préparer encore le culte depuis 2 heures du matin. Et toi, amour, si tu négliges le sport, est-ce que tu peux faire tout ce truc-là? Réponds-moi, est-ce que tu peux faire tout ça? Mais est-ce que tu négliges? Quand on dit allez changer votre mentalité, dis Amen bien, dis Amen bien. Après, regardez les enfants de Dieu. Amen. 5 talents, ils ont fait quoi? Ils ont fait valoir ces 5 talents. Quel talent? Ils ont fait valoir ces 2 talents. C'est devenu 4. 5 est devenu 10. Continue s'il te plaît. Celui qui n'en avait reçu que... Ça c'est lequel verset? Verset 18, Matthieu chapitre 25. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre. Celui qui avait reçu un, ils sont là. Seigneur, tu m'as pardonné beaucoup. Et puis ils prennent ça, ils vont cacher. Ils sont là. Mon argent n'en est pas beaucoup. Il est pardonné à l'église. Ils sont là, ils sont là. Oui. Et cassa l'argent de son maître. Il va cacher l'argent, le talent de son maître. Oui. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Le maître de ses serviteurs revint. Et leur fit rendre compte. Chacun va rendre compte. Toi qui as reçu 5 talents, tu vas rendre compte. Toi qui as reçu 2 talents, tu vas rendre compte. Tu sais jouer à la guitare. Et puis tu sais qu'on a besoin de guitaristes à l'église. Donc tu ne joues pas. Tu vas rendre compte. Tu sais diriger. Et puis tu fais ton mari à l'église. Tu vas rendre compte. Le don de direction que Dieu t'a donné. Et puis tu fais malin. Tu vas rendre compte. Tu sais chanter. Et puis on ne peut pas te parler. Toi tu sais balayer. Et puis on ne te voit pas parler à l'église. Tu vas rendre compte. Tu es un communicateur. Quand tu communiques, les milliards sortent. À cause de toi, la famille est un problème. On a un problème de 1 million. Personne dans la famille ne peut détenter ça. Oh, toi, tu as le don pour régler le problème. Tu dors avec ça. Tu manges avec ça. Tu t'amuses avec ça. Tu vas rendre compte. Le mec là, il va revenir. Ne blaguez pas avec ça. Faut pas dire je suis petit. Où tu es là, tu connais le bien, tu connais le mal. Ah. Amen. Tu vas rendre compte. Continue. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. En apportant 5 autres talents. Il va apporter 5 autres talents. Et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Tu m'as donné 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. J'en ai gagné 5 autres, ça fait 10. Son maître lui dit, yes. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Je vais entendre papa Jésus me dire ça au dernier jour. Je t'ai donné un nombre de fidèles. Tu as gardé le nombre de fidèles. Quand ils ne venaient pas, tu partais les rendre visite. Tu les appelais, tu les entretenais. Quand ils étaient fauchés, tu apportais l'aide. Bon et fidèle serviteur. Je rêve que papa, mon Dieu, me dise ça. Hey. C'est ça pourquoi je me bats. Ne pensez pas qu'on est sur la terre, on peut faire ce qu'on veut. Et puis demain, on ne va pas rendre compte. Chacun de nous va rendre compte à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait des talents que je peux donner? J'ai dit à la soeur, toi tu sais préparer où? Tu travailles. Et puis depuis là, tu n'as pas encore acheté marmite. Même si tu fais un travail qui n'est pas le travail de ta destinée, tu es où? Tu es dans la pharmacie. Mais toi, tu rêves d'être cuisinier. Tu n'as même pas acheté une grosse marmite
passer quelque part. Il y a un problème. Amen, amen. Il a dit reprends ta façon de fonctionner. Comme tu dis, tu sais préparer. Commence à faire préparation gratuite. Commence à faire ça. Toi-même, prends ton argent. Fais de bons plats. Et puis donne à tes parents spirituels. Regarde dans l'église les personnes qui sont démunies et autres. Des personnes autour de toi. Fais-le du bien. Mais à chaque fois que tu dois poser cette action, parle au Seigneur. Seigneur, je n'ai pas l'argent pour commencer ma restauration. Amen. Je n'ai pas l'argent pour commencer mon restaurant. Le peu que j'ai là, je mets ça à la disposition de certaines personnes qui sont dans le besoin. Bénis-moi, afin que je puisse commencer ma restauration. Quelqu'un me suit? C'est comment c'était le pasteur, maman? Pour ceux qui connaissent Koumassi, qui connaît Koumassi ici? C'est bien. Si vous connaissez Koumassi, Koumassi congolais, je marche de Koumassi congolais jusqu'à zone 4 Mercedes. Et puis je vais rendre visite aux âmes de l'église. Je n'étais pas pasteur. Je n'étais pas pasteur. Amen, amen. Je n'étais pas pasteur. L'église ne me payait pas. Mais moi-même, je me lève comme cela. Et puis je rends visite aux âmes. En marchant. Aller-retour. C'est ce pourquoi on dit les parents de marcher. Si tu me dis de marcher jusqu'à Bagno pour aller rendre visite. Et puis il est habitué à ça. Hein? Amen, amen. Mais toi, quand tu n'as pas de transport, de Bagno jusqu'ici, tu ne viens pas à l'église. Non? Alléluia. Moi, marche. Et tu as vu ça. Il a vu ça. Il a vu ça. Il est lui là. Après, il lui donner l'onction. Il m'a donné. Après, je vais lui donner la grâce. Il m'a donné. Amen. Tu sais cuisiner. Tu sais chanter. Amen. Tu sais écrire. Quand toi, tu enseignes les enfants, français, toi aller en année supérieure. Qu'est-ce que tu fais de ça? Commence à donner les cours à domicile. Les 10 premiers enfants, tu fais ça gratuitement. Ils vont aller parler de toi à d'autres. Tu fais ça payant après. Même si tu ne veux pas payer parce que tu enseignes bien, eux-mêmes ils vont te donner l'argent à un moment donné. Un parent qui est bien éduqué. Moi, donner les cours à domicile. Hein? Au début, un enfant 5 000. Amen. Quand on donne les 5 000, l'enfant a très bien travaillé, il prend l'enfant. Et puis on s'en va au glacier. Il le récompense. Dans les 5 000, je récompense l'enfant. Les mêmes parents m'ont mis en contact avec d'autres personnes. Amen. J'étais célibataire à l'hôtel. Ce que l'église me donnait, c'est 15 000 dans le mois. 15 000, ça peut nourrir quelqu'un. Toi-même, il faut réfléchir. Tu es là, tu te plains. Mon salaire n'est pas beaucoup. Tu ne réfléchis pas. Hein? Mon argent n'est pas beaucoup. À cause de ça, tu allais te prostituer. À cause de ça, tu allais vendre ton corps. Tu as tombé dans le péché. Ressaisis-toi. Hey, il réfléchit. Hein? Ce que vous donnez à l'église ici, là, c'est pas beaucoup. Je m'assois et puis je réfléchis. Si je dois me concentrer sur ce que vous donnez à l'église ici, là, je suis foutu. Le dimanche dernier, j'ai fait un appel par rapport à quoi? Par rapport à la salle de l'église. Amen. C'est 4 personnes qui ont donné combien? Qui ont donné 10 000 chacune, ça fait 40 000. Le reste, on gagne ça où? Mais Dieu a fait grâce. Amen. J'ai pu gérer ça par la grâce de Dieu. C'était une pression sur moi. Mais j'ai pu gérer. Mais comment il fait pour gérer? Hey. Écoute-moi. Si tu fais un travail
et que tu trouves que l'argent que tu gagnes n'est pas suffisant, il faut réfléchir autrement. Il y a la possibilité de faire quoi? D'avoir une autre source de bénédiction. Dans le jardin d'Éden, le fleuve seul avait 4 branches. Et quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Ça veut dire, alléluia, que tu dois être capable d'avoir d'autres sources de revenus. Si ce que je fais dans cette société ne me rapporte pas beaucoup, amen, moi-même je dois créer autre chose. Continue s'il te plaît la lecture. Alors rapidement. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Il dit tu as été fidèle en peu. Tu es avec moi fidèle en peu. Et le maître dit quoi? Je te confierai. Oh, tout le monde parlait bien. Tu as été fidèle en peu. Je te confierai. Tu as bien géré 10 000. Je peux te donner 10 millions. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est même pas sorti. Parce que quand on te donne 10 000 francs, 10 000 francs, tu ne gères pas ça bien. 10 000 francs, tu mets ça dans passe unité. Quand tu finis de mettre au moins 5 000 francs par unité, le reste là, tu vas t'asseoir au KFC, tu manges avec tes amis. Ah! Et puis tu prends les photos là-bas. Amen. Qui va venir me laver? Amen, amen. Qui va venir manger avec moi? Et puis tu parles ça où ça? Sur les réseaux sociaux. Quand tu viens à l'église, dans d'offrande, ah, j'ai pas d'argent aujourd'hui. Oh, tu as eu l'argent. Quand tu dis, ah, ça c'est pour les grandes personnes. Oh, toi petit là, tu as eu 10 000. Et puis tu t'attends à faire quoi? À recevoir beaucoup. Il dit tu es fidèle en peu. Je te confierai beaucoup. Continue s'il te plaît. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, Yes. tu m'as remis 2 talents. Yes. Voici, Yes. j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Oui. Tu as été fidèle en peu de choses. Oui. Je te confierai beaucoup. Yes. Entre dans la joie de ton maître. Oui. Celui qui en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Oui. Seigneur, Oui. je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'en as pas semé, Yeah. et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Tu allais casser mon talent. Voici, prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Son maître lui répondit. serviteur méchant et paresseux. Dis avec mon serviteur méchant et paresseux. Et le problème de l'église, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont paresseuses. Ils n'aiment pas travailler. Ils sont méchants et ils sont paresseux. Ils dorment comme si c'était des cadavres. Tu dors à 21h, tu te réveilles à 7h. Tu es cadavre, mais tu es vivant. Ce n'est pas un travail. Les gens qui vont au travail se réveillent à quelle heure? Ils se réveillent à quelle heure? Toi, tu te réveilles à quelle heure? Tu es travailler, tu te réveilles à quelle heure? Seigneur, je veux job de vacances. Tu veux faire job de vacances, avoir l'argent, c'est bien. Commencer à payer un certain nombre de choses, c'est bien. Amen. Mais c'est quel job de vacances tu veux faire? C'est quel job? Tu veux être fille de maison. Quand les filles de maison, là, on se réveille à quelle heure? On se réveille à quelle heure? Toi, tu te réveilles à quelle heure? Il y a quelqu'un qui a répondu aussi avec moi. Les gens sont devenus méchants et paresseux. Priez, vous ne faites pas.
méditer la parole de Dieu, vous ne faites pas. Levez-vous tôt pour aller chercher travail, vous ne faites pas. Mais vous levez les deux mains. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Il faut ta bouche. Il y en a qui disent ferme ta bouche. Ferme ta bouche. C'est quelle gloire tu veux voir? Une gloire sans souffrance. Une gloire sans la croix. Tu as déjà vu quelqu'un qui connaît la gloire sans la croix? Christ, avant de connaître la croix, il a connu la croix. On a mis les couronnes de pluie sur sa tête. On l'a pressé, on l'a poignardé, on l'a blessé. Il a accepté la souffrance. Mais aujourd'hui, il est à la gloire. Il est à la gloire. Non, le travail que je fais, on s'arrête trop. Moi, je pense à j'ai problème de pied. La plupart de ceux qui sont asthmatiques à l'église, ce sont les gens qui font passeport et coupent pas. Un peu vous tombez, ça vous dit rien. Partez courir, on va plus prier pour vous. Tu as problème de pied, il faut marcher. Et puis la personne va plus loin. Mon papa a eu problème de pied. Mon grand-père a eu problème de pied. C'est toi-même qui as changé le problème héréditaire. Tu ne peux même pas fournir d'efforts. Mais c'est paresseux. Mais c'est paresseux. Il y a des femmes qui ont reçu des talents ici pour la cuisine. Fin de mai, c'est dimanche prochain. Mais tu vas voir, ces femmes-là, elles vont préparer pour qu'on puisse manger. On les regarde. Tu vas voir si elles vont préparer pour qu'on puisse manger ici. Déjà, même dans les coulisses, tu entends, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Regardez leur mentalité. Pendant qu'elles ont reçu le talent de la cuisine, il n'y a pas une qui a fermé sa bouche pour dire. Si les autres disent qu'elles n'ont pas l'argent, ce que moi j'ai, je mets ça à la disposition des autres. C'est la fête des mères, on va préparer, l'église va se réjouir. Tu sais pas c'est cette pénétration. Finis avec ça, s'il te plaît, ma femme. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent. Ôtez-lui donc le talent. Et donnez-le à celui qui en a 10. Et donnez-le à celui qui en a 10. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, si tu as reçu un talent, continue à travailler. Si l'autre à côté de toi refuse de travailler, tu vas prendre le talent de cette personne. Toi qui travailles ton talent, tu seras gracié. C'est pourquoi souvent tu vois des pasteurs qui chantent. Au début, ils ne chantaient pas. Les gens faisaient très bien dans son église, les chants la font trop malignes. Donc tu as enlevé ça là-bas et puis il a donné au pasteur. Il prêche et puis il fait sortir CD. Il y a d'autres qui doivent écrire des lignes. Amen. Mais il refuse. Le pasteur reçoit encore la grâce. Le talent que vous aviez reçu à votre naissance, si vous ne le travaillez pas, Dieu va ôter ça. Et puis va donner à celui qui travaille son talent. Il y a des gens en ce lieu assis, ils ont perdu leur talent. C'est un sous moi actuellement dans mes poches. J'ai mis ça dans un coffre quelque part là-bas. Ouais. Aujourd'hui, ils ne savent plus parler l'église. C'est moi qui sais parler l'église. Ils avaient reçu le talent de parler l'église. Ils ne savent plus parler l'église. C'est moi qui sais parler. Ils avaient reçu le talent de quoi de chanter. Ils ne savent plus chanter. Je chante à leur place. Eh,
faisais les autres tam-tam. Mais, comme ma femme exerce très bien ce talent-là, Dieu a fait quoi? Dieu a calmé ça chez moi. Au début, je faisais celui quelque part. Il n'y avait personne pour jouer au tam-tam. C'est moi-même qui jouais au tam-tam. Quand ma femme a accouché dans les débuts, amen, je ne sais pas c'était qui là. Maintenant, c'était qui? C'était Frère, non? Amen. Quand Frère est venu au monde, amen. Naomi se débrouille dans les champs. Ça pique pas. Il faut me voir dans la salle, Chris Anderson, avec le peuple de Dieu. Je suis derrière le tam-tam, avec le micro. Tu te rappelles, non? Ma fille, elle est là. En train de jouer au tam-tam, chanter. Et puis elle est venue prêcher, puis elle chassait des démons. Parce que maman est en train d'aller très fort. Ça n'a pas duré. La directrice nous a fait faveur pour se retrouver au collège Saint-François. Le talent que Dieu vous donne, si vous ne le travaillez pas, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va récupérer ça et il va donner ça à quelqu'un d'autre. Dis à ton voisin, travaille ton talent à partir de maintenant. Dis-le plus fort, travaille ton talent à partir de maintenant. Dis-le plus fort, travaille ton talent à partir de maintenant. Tu seras récompensé. Le problème n'est pas de jalouser le talent de l'autre. Même si tu as reçu un talent, travaille-le. Tu as reçu deux talents, travaille-le. Tu as reçu 5 talents, travaille-le. Tu as reçu 10 talents, travaille-le. Tu seras récompensé. Lisons ce dernier verset. Proverbe chapitre 22, le verset 29. Si tu travailles ton talent, écoute ce que tu dis. Proverbe 22, verset 29. Écoute. Proverbe 22, verset 29. Écoute. Proverbe 22, verset 29. Yes. Si tu vois un homme habile, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, dans son travail, il se tient auprès des rois. Dis avec moi, il se tient auprès des rois. Yes. Et il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Et il ne se tient pas auprès des gens obscurs. C'est-à-dire un homme qui est habile dans son travail se tient auprès des rois. En fait, j'ai compris que si les rois doivent me rechercher, je dois être comment? Habile dans mon travail. Je dois être prompt dans mon travail. Je dois être rapide dans mon travail. Je dois être vif dans mon travail. Je dois être efficace dans mon travail. Ce sont les synonymes d'habile que je te présente. Amen. Il y a une dame dont j'ai lu l'histoire. Elle est couturière. Mais elle est couturière de personnalité du monde entier. Et puis elle est chrétienne. Personnalité du monde entier, elle est chrétienne. Dans l'année là, elle a un mois, le mois de décembre, où elle fait 21 jours de jeûne. Pendant le mois de décembre et ses 21 jours de jeûne là, tous ces ouvriers là sont quoi? Sont en congé et puis elle paye. Pendant que les autres stylistes font les filets sapis, les filets modernes, et puis on voit les jeunes filles nues dans la rue. Amen, amen. Toi, tu peux être styliste converti, c'est pas ça. Tu fais des modèles qui sortent de l'ordinaire, les gens seront présentables dans les rues. Pourquoi les jeunes filles sont nues? Ça dépend de ces personnes qu'elles copient, qui habillent les stars, qui habillent les personnalités, qui habillent les personnes qu'elles adorent. Amen. Si ce sont des païens, ils seront comment? Mal inspirés. Et toi, tu es talent, tu ne travailles pas ça. Tu sais piquer les gens. Quand tu piques quelqu'un, tu ne rates pas la veine. Et une fois que tu jettes la piqûre, la personne est soulagée. Si tu faisais ça bien, tu allais te piquer les fesses.
On t'a dit on ne le pique pas aussi. On t'a dit on ne le pique pas. En fait, j'ai compris pourquoi il y a des personnes pour qui je prie qui sont hors de la Côte d'Ivoire. J'ai compris pourquoi Dieu m'a mis souvent en contact avec des personnes élevées dans la société. Et je me suis retrouvé dans les sillages en train de prier pour ces personnes. Me retrouver en train de prier pour la fille de l'ambassadeur. J'ai compris pourquoi tu as créé tout ça. Amen. Ce sont des choses que vous attirez à vous si vous êtes habile dans votre travail. Soyez habile dans votre travail. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Si tu es batteur, sois habile en tant que batteur. Si tu es pianiste, sois habile en tant que pianiste. Si tu es choriste, sois habile en tant que choriste. Demain tu seras leader. Si tu es service d'ordre, sois habile dans le travail. Demain tu seras le protocole du président de la République. Si tu es technicien, sois habile. Sois habile dans la technique. Tu es caméraman, sois habile. Tu es infographe, sois habile. Tu es moniteur, sois habile. Toi, tu sais danser. Il ne faut pas danser seulement sur TikTok. Viens nous apprendre, nous tous à l'église. Parce que tu regardes là, à l'église, les gens ne savent pas danser. Sois le maître de la chorégraphie. Demain, on va te faire monter. Mais toi, c'est sur les pays seulement tu dansais. On ne te voit pas danser à l'église. Tu ne nous as pas initiés à tes pas. Tu es footballeur. Sois habile. Quand tu seras habile, la Bible dit tu te tiendras auprès de rois, auprès de grands, pas auprès de personnes obscures. Pas auprès de personnes obscures, mais auprès de grands. Soyez habile dans ce que vous faites. Amen. Quelqu'un m'a compris? Où? Claque bien. Où tu dois te positionner pour avoir la faveur? En d'autres termes, comment reconnaître son territoire de faveur? C'est le dernier point. Prochainement, je vais parler de ça. Comment reconnaître son territoire de faveur? Prochainement, je vais me concentrer sur ça. On va toucher ce volet-là par la grâce de Dieu le mercredi. Et nous allons prier efficacement. Il faut venir. Ça sera un temps prophétique le mercredi.